Lundi, le 10 août 2020, bienvenue à En prenant votre café. J'ai pas de chanson aujourd'hui. Il n'y a rien qui me vient en tête, j'ai pas d'inspiration. Je vous épargne ça aujourd'hui. Comment a été votre week-end? Moi, j'ai eu un week-end parfait. Parfait de découvrir la région de Drummondville, de découvrir le plan d'eau, de jaser avec des gens passionnants, Dani, Marie-Ève, de la Feuille Verte, de revenir inspiré et la tête pleine d'idées. Quand même que je ne suis pas dans le cannabis ou dans le chanvre, j'ai trouvé ça inspirant de voir ce que Dani est en train de faire avec la Feuille Verte. Et bon, j'avais à petite échelle parce que j'ai du houblon ici. Ça m'a fait réfléchir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer le houblon? Parce que le houblon sert en théorie d'épice pour faire la bière. Et c'était pour ça que j'avais commencé à en faire pousser. Mais, tu sais, il n'y a pas d'argent à faire, la réalité, lorsqu'on est agriculteur, puis on fait juste la première transformation, qu'on ne fait pas la première transformation, qu'on fait juste pousser pour revendre. C'est la même chose avec les producteurs de bétail. Très peu d'argent, il y a très peu d'argent à faire dans la première, dans l'élevage, dans la préparation. Puis on le voit partout dans le monde, c'est ça. Les premiers à se faire laver, c'est ceux qui produisent. C'était la même chose dans le café. C'est pour ça que des organisations se sont réunies pour faire du café équitable. Parce qu'on en boit à tous les jours du café, donc on peut le voir, l'impact que ça a. On l'a aussi dans le chocolat. Chocolat, j'ai lu un article de Marie-Ève Lortie ce matin qui dit que le chocolat vient de deux places. De 75 à 80% du chocolat mondial vient du Ghana et de la Côte d'Ivoire. C'est impressionnant que deux seuls pays contrôlent presque le marché mondial. Ça me dit que ça laisse des opportunités à d'autres pays, bien entendu, pas ici. On ne fait pas pousser le cacao ici. Mais bref, je suis revenu de Drummondville, un seul 24 heures. Et c'est ça qui c'est fatigant être entrepreneur. On a toujours des idées plein la tête. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour revitaliser la terre, faire des choses autrement, être agriculteur de façon différente, être agriculteur en 2020. Être agriculteur dans le monde contemporain dans lequel on vit. Ça ne veut pas dire, pour moi, être agriculteur ne veut pas dire souffrance, ne veut pas dire on se lève tôt et on travaille tard. Je me suis toujours levé très tôt, peu importe le domaine dans lequel je travaillais, j'étais un lève-tôt, point. Et j'aime ça commencer mes journées d'avance, j'aime ça démarrer ma semaine le dimanche, j'aime ça être prêt et être à l'avance des gens. Ça ne veut pas dire que je le suis, c'est la mentalité que je prends. Quand je faisais des marathons et des triathlons, je me faisais un devoir d'aller courir lorsque c'était une tempête, lorsqu'il pleuvait, lorsque les conditions météo étaient exécrables, lorsqu'il faisait trop chaud. Puis je me disais, mes compétiteurs ne sont pas là pendant que moi je suis. C'est juste comme ça et c'est ma mentalité en affaires aussi. Je bois quoi comme café parlant de café ce matin? Je bois le Country, un mélange de Pérou, Éthiopien, Colombie, de Mademoiselle Café à Sainte-Julie. Donc, ceux qui le voient, c'est à Sainte-Julie, c'est une chanteuse, Madame Riverain, si je me souviens bien de son nom. Et j'avais reçu au début de la pandémie, de la COVID, ce café. Et il faisait un bout de temps que je ne l'avais pas goûté. Et je ne l'ai pas fait assez fort. C'est un café qui est techniquement corsé, mais je ne l'ai pas assez grindé. Donc, c'est un corsé léger ce matin. Vous savez, le matin, à ceux qui arrivent tôt ici, je leur apporte le café. Le problème, il y en a qu'un qui arrive très très tôt et qui boit du café, c'est Jonathan. Fait que j'apporte toujours son café à Jonathan lorsqu'il arrive vers 6h, 6h30. Et on planifie la journée en conséquence de. Fait qu'hier soir, en revenant, mon frère est encore en train de creuser. Je suis revenu dans l'après-midi, puis il est encore en train de creuser avec la pelle. On a presque terminé et à 7h ce matin,
les gars de fondation arrivent. Donc, ça avance. C'est intéressant de voir ça. De voir pousser une bâtisse, littéralement, de la terre. La place où je construis, c'est une place qui était drainée agricole. Donc, on a arraché 2-3 drains qu'on va reconnecter, bien entendu, pour que l'eau s'évacue normalement. Donc, mon frère était un peu découragé hier d'avoir arraché 3-4 drains, mais on va les reconnecter. Il n'y a pas de souci. On va le faire passer au travers de la fondation. C'est creux dans la terre quand même. On parle d'une fondation qui va être à 4,5 pieds dans la terre pour ressortir 2 pieds dehors pour s'assurer qu'il n'y ait jamais d'inondation dans la nouvelle bâtisse. Donc, techniquement, si tout va bien, les fondations vont être faites. Ça va me donner la chance le week-end prochain de pouvoir remblayer tout ça. Et ça va être spectaculaire. C'est gros quand même, 50 par 150. C'est pas une petite bâtisse. Et je la marchais hier, je me dis, OK, on va faire ça. J'ai déjà changé les plans de la bâtisse en y pensant, en visitant la feuille verte. Et c'est ça qui est intéressant lorsqu'on visite d'autres endroits. Bien, ça nous donne des idées. Mais la feuille verte, oubliez ça, là, c'est immense comme endroit. C'est une ancienne abattoir. Et ma place n'a définitivement pas la même grosseur que ça. Mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. J'avais pas lu les journaux hier matin, mais je suis allé voir sur Twitter en me levant, tranquillement, et je voyais que François Legault était comme dans une controverse. Puis j'ai essayé de comprendre pourquoi, puis je suis allé voir. Et c'était suite à la victoire des Canadiens. Le Québec est content. Puis il y a des gens qui s'en balancent du Canadien royalement et qui ont dit, ben regarde, on n'est pas content, nous autres, on s'en fout, c'est juste, tu sais, c'est toujours dangereux être premier ministre et prendre la part de quelqu'un d'autre. On n'est pas content parce que le Canadien gagne, OK? C'est un bon, on s'en fout, OK? Tiger Woods peut gagner le golf, on va être content pareil. Même chose. On va être content ce soir lorsque Alexis Lafrenière, on va savoir où ce qui s'en va. Parce que c'est ce soir, Alexis Lafrenière, c'est le jeune prodige de hockey qui va être le premier choix total. Et tout le monde se demande où ce qui s'en va parce qu'il y a un tirage au sort. Ben c'est ce soir. Faites-vous-en pas, on va l'avoir à la télévision. Il va y avoir des émissions spéciales toute la journée pour analyser c'est quoi les chances. Tout le monde a une chance de 12,5 %. Mais on va calculer à quel endroit que ça serait mieux. Ça va débuter probablement émission spéciale aujourd'hui sur toutes les émissions, les TV de sport. Il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Fait que bon, c'est Alexis Lafrenière la vedette aujourd'hui. Moi, j'ai une mouche et la vedette. Les maudites mouches, c'est de beau mettre du raid. Sont toujours là. Fait que, en cherchant ce que François Legault a écrit, je suis tombé sur François Legault qui, achetons québécois, qui retweet comme un robot. On dirait que c'est un robot qui retweet tout ce qui est du panier bleu. Panier bleu, place de blé d'Inde, achetons québécois. Ben oui, c'est sûr que le blé d'Inde qu'on mange, on va l'acheter québécois. Le panier bleu, à un moment donné, il va falloir en revenir. Je veux bien croire que le gouvernement a mis 250 000 là-dedans, puis il croit à ces tables rondes, mais à la fin, ça n'apporte rien. Si on s'était fié au panier bleu depuis la COVID, le Québec serait dans le trouble royalement. Le Québec est en train de s'en sortir comme le reste de la planète s'en sort grâce aux entrepreneurs. Des entrepreneurs qui n'ont pas besoin d'un panier bleu. Ce qu'ils ont besoin, c'est eux aussi d'un encouragement du gouvernement, de l'aider. Tu sais, il y a eu plusieurs initiatives depuis la pandémie et j'en fais partie modestement. Par la vitrine québécoise, bien entendu par les friandises d'érable. Tu sais, on était 2 employés et demi avant le mois de mars et on réussit à tout faire en travaillant très fort, bien entendu, et on est rendu à 22 employés. Tout ça sans subvention. Il n'y a pas eu une scène qui a été demandée au gouvernement, il n'y a pas eu de subvention, il n'y a rien que j'ai demandé au gouvernement. La seule chose que j'ai demandé, c'est à vous de venir découvrir la vitrine québécoise, de venir voir sur le site françoislambert.one et de découvrir les entrepreneurs que je mets de l'avant, bien entendu, sur la vitrine québécoise. Et par vos achats, vous avez fait grandir cette vitrine-là. Je n'ai pas demandé de subvention non plus pour la bâtisse.
J'en ai pas besoin. Je m'arrange avec mes troubles et je veux que ce soit une fierté de voir qu'on peut partir quelque chose sans s'endetter et d'être capable de faire grandir une entreprise. Ça se fait par vos achats, tout simplement. Donc, moi, je ne suis pas une personne qui est envieuse dans la vie. Je n'ai pas ce gène-là. Quoique, Danny de la Feuille Verte, je me suis assis dans un Willys, un vieux camion de l'armée, et quand je me suis assis dedans, j'ai eu un petit sentiment de jalousie. Fait que j'étais à la recherche maintenant d'un Jeep Willys. Je ne suis pas capable de trouver mon vieux Ford 1950, mon vieux pick-up, mais je vais me chercher un Willys d'abord. Mais non, je ne suis pas envieux. Mais tout ça pour dire que quand je vois François Legault retweeter tout ce que le panier bleu fait, parce qu'il a mis de l'argent là-dedans, dans un répertoire, puis il essaie de sauver la face, ça serait le fun qu'il fasse la même chose avec la vitrine québécoise. Ça serait le fun qu'il fasse la même chose avec Amazon Québec, qu'il fasse la même chose avec les autres initiatives qui poussent et qu'on ne demande rien. Pourquoi juste le panier bleu? Regardons les autres initiatives qui sont en train de pousser. Bien entendu, la vitrine québécoise, l'objectif, moi aussi, je veux être l'Amazon québécois. Là. Je ne suis pas obligé de faire des annonces, ça va se faire si ça se fait. Pas besoin de faire la première page du Journal de Montréal. Nous sommes l'Amazon québécois, l'achat local. Je vous en parle 2 à 3 fois par jour, par l'entremise des podcasts, par l'entremise des vidéos, par les petites capsules que je vous fais découvrir régulièrement. C'est mon objectif et je le fais parce que j'aime ça. Je le fais parce que je pense que je peux avoir une différence. Mais quand je vois le robot François Legault systématiquement retweeter tout ce que le panier bleu fait, c'est un peu insultant pour les autres vraies initiatives qui se passent sur le terrain. Donc, c'est sa job aussi au premier ministre de s'occuper de ce qui se passe sur le terrain et non pas juste protéger un faux investissement dans le panier bleu. Une manifestation hier, hein? Une belle manifestation samedi. On a vu Lucie Laurier argumenter avec une journaliste. Ça a fait le tour. Encore là, je regardais Twitter. J'écris rien sur Twitter, mais je vais lire. Et là, je suis tombé sur l'entrevue de Lucie Laurier. Elle est convaincue, Lucie. Hein? Il y a quelque part que j'ai le goût d'élever mon chapeau. L'autre part, ben, quand on parle de vaccins, de conspiration, de gouvernement qui veut nous contrôler, je ne vais pas là. Je respecte les gens qui disent pas de masque. Mais des études prouvent que porter un masque peut faire la différence. Et si on peut ne pas le donner, le coronavirus, ou ne pas l'attraper parce qu'on porte un masque quelques minutes par jour, pensons plutôt à ceux qui le portent 8 heures par jour pour gagner leur vie. C'est plus à eux que je pense qu'à moi, ma petite personne, qui doit mettre un masque pour aller acheter une liqueur au dépanneur. Je trouve que c'est un peu égocentrique. Est-ce que le gouvernement veut nous contrôler? Non. La plupart des gouvernements dans le monde pensent que c'est la meilleure chose. Est-ce que c'est la meilleure chose? On ne le sait pas. OK? Mais je pense pas que je vais manquer d'oxygène si je porte un masque quelques minutes par jour. Que mon cerveau va être affaibli si c'était le cas. Les débardeurs du port de Montréal. Là, ça veut déclencher la grève à 7 heures ce matin. C'était juste un petit groupe, là, c'est le groupe au complet. Honnêtement, François Legault, s'il veut faire du bien pour l'économie, c'est pas en retweetant comme un robot le panier bleu, mais d'aller se foutre le nez dans le dossier du port de Montréal. C'est inacceptable que les débardeurs, en temps de pandémie, en temps de relance économique, des gens qui sont payés énormément, presque le prix d'un médecin. On parle des infirmières, comparons le salaire d'un débardeur versus le salaire d'une infirmière. Emmenez-le le débat là si ça vous tente, mais pour moi, des gens qui gagnent 140 000 $ pour contrôler des containers avec une grue et qui font la grève parce qu'ils n'en ont pas encore assez, alors qu'ils gagnent le temps double s'ils travaillent la nuit, qu'ils ne travaillent que des chiffres de 4 heures. Il est temps que le gouvernement ait se mêler là-dedans et dire, écoutez, boys, là,
boys and girls, là, je dis boys parce que ça doit être à peu près 98% de gars là-dedans, c'est assez, de les rentrer au travail, puis that's it. C'est là qu'on veut le voir, notre gouvernement. Retweeter sur le Canadien ou sur le panier bleu, c'est pas de la valeur ajoutée. Allons gérer, t'as une belle lancée, François Legault, ben let's go. Va t'en mêler maintenant, il est temps, là, parce que ça va affecter tout le monde. On n'aura plus rien qui va rentrer, puis on n'a plus rien qui va sortir s'ils continuent à faire la grève. On n'est certainement pas pour leur donner une augmentation de salaire, Simonac, là. Il y a encore des gens qui vivent la PCU, qui se demandent encore quand la PCU va arrêter, comment ils vont gagner leur vie, alors qu'il y a des gens qui en gagnent 140 000. Timing, là, les syndicats, des fois, bien, pas des fois, la plupart du temps, ou tout le temps, votre timing, le sens du timing, vous ne l'avez pas. À Beyrouth, je regardais, tu sais, puis mon associé Georges Caram m'a fait une lancée de fonds GoFundMe et pour pouvoir redonner directement aux familles dans le besoin là-bas, parce que les besoins sont grands et on le voit, la plupart des organismes refusent de donner l'argent au gouvernement parce qu'ils savent que c'est corrompu, donc tout le monde veut donner sur le terrain et s'assurer que les gens sur le terrain aient de l'argent. Puis en même temps, les ministres démissionnent. Il est temps qu'il y ait une grande réforme à Beyrouth. La famine est là, l'inflation est là, et l'explosion a juste fait exploser le système qui ne fonctionnait plus depuis des années et qui doit être revu rapidement. C'est certain que j'ai une grande tristesse pour le peuple libanais et une grande tristesse de ne plus pouvoir aller visiter ce pays que j'ai visité une dizaine de fois et que j'ai été en novembre dernier. Et je pense sincèrement que c'est une des dernières fois que je vais visiter le pays avant un bon bout de temps parce qu'il est en proie à une guerre civile. Les jeunes sont enragés que la classe politique les a laissés tomber jusqu'à ce qu'une explosion. Donc j'ai adoré visiter ce pays. J'espère pouvoir le revisiter un jour et aller revoir les gens puis vivre dans les montagnes, aller voir la beauté du Liban et le peuple accueillant. Mais en attendant, ce qu'ils ont besoin, c'est de notre argent. Donc, si vous pouvez donner à des organismes, ben, donnez-le à la Croix-Rouge, à des GoFundMe comme ceux de Georges, pour aider les gens sur le terrain, des familles qui n'ont plus rien, n'ont plus de maison, plus rien pour manger, même pas de travail potentiel. Donc, ils ne peuvent pas tous sortir du pays pour s'en aller dans leur famille, à l'étranger non plus. Donc, c'est d'une tristesse parce que souvent, on voit les conflits comme au Yémen. Mais on ne connaît personne du Yémen. Donc, pour nous, c'est étranger. On le lit dans les journaux. On le sait qu'il se passe quelque chose là-bas. On le sait qu'il se passe quelque chose en Afghanistan. On le sait qu'il y a des catastrophes un peu partout dans le monde, mais on connaît peu de gens. Mais tout le monde connaît un Libanais. Tout le monde a un ami presque libanais. Ça fait partie de nos vies. On mange du Libanais de façon régulière et on les connaît, la culture libanaise. Donc, c'est sûr que là, ça nous touche. On a quelqu'un qui connaît une famille qui a été touchée. Donc, c'est triste, mais on est sur le bord de la guerre civile au Liban. Bon, le Canadien, Altala, les Canadiens, Altala, les Canadiens sont là. La semaine passée, j'ai dit Abdullah, je ne sais pas chanter. Fait que, oh my God, j'ai oublié de vous raconter une anecdote. Cheers, on prend un petit café. Je sais que je chante mal. Ça ne veut pas dire que j'aime pas ça chanter. Je sais que je chante mal. Je chante pas complètement faux, OK? Je ne gagne pas de concours de chant. Mais en deuxième année, j'étais dans la chorale pour le spectacle de fin d'année. On a quel âge en deuxième année? 8 ans. Et après, dans la chorale, après avoir tout essayé de me faire suivre le beat, on m'a demandé de faire du lip-sync. J'ai 8 ans.
Je pense que je chante comme un dieu, moi. Je pense vraiment que je suis Luciano Pavarotti, là. Andrea Bocelli, là. Moi, j'y vais, là, hein? Hein? Je monte la note, puis let's go, je me crois. Puis la professeure était plus capable. Elle me dit, toi, François, est-ce que tu vas faire semblant de chanter pour toi? Oh! Hein? Je vais vous montrer une photo aujourd'hui, ce que j'avais de l'air à 8 ans. J'étais extrêmement, extrêmement maigre. La confiance en moi n'était pas forte. Hein. J'avais confiance parce que je savais que je mangeais et je ne pouvais pas rien faire. Mais là, on me demande de faire du lip-sync. Donc aujourd'hui, vous payez tous pour ce professeur-là. Voilà. François, tu pourrais-tu faire du lip-sync? Ouais, pas le choix. Hein? Mon rêve de devenir Pavarotti venait de s'éteindre. Fait que c'est ça. C'était l'anecdote du jour. Hein? Ça me prend une anecdote. Anecdote du jour. Check. C'est fait. Le Canadien, ce soir ou demain, va affronter, non pas demain, je pense, en tout cas cette semaine, va affronter les Flyers de Philadelphie, les Bad Street Bullet, c'est ça? Bad Street? Je pense que c'est ça. Et c'est Alain Vigneault et Michel Therrien, deux anciens coachs canadiens qui sont là maintenant. Et Claude Julien a envoyé la phrase « Il faudra être prêt ». Fait que c'est ça. Hey, on se prépare comme employé pour être prêt le lundi matin. On fait nos lunchs dimanche. Prep meal, hein? On le voit sur Instagram. Prep meal getting ready for the week. Hein? On se prépare le dimanche comme entrepreneur de dire, OK, comment va aller notre semaine? Marilyn est arrivée hier, c'est elle qui gère les horaires. Regardons qui on a besoin cette semaine, comment on réorganise l'horaire. Elle a fait ça hier. Le Canadien va jouer demain, il faudra être prêt. C'est tellement vide que j'aime le spectacle, mais lire alentour de ça, c'est d'un vide sidéral. Okay? C'est des phrases complètement creuses. Là, j'arrive au bureau, puis tu sors le Canadien. Ouais, il faudrait qu'il soit prêt. Ouais, c'est sûr, il faudrait qu'ils soient prêts. Ouais, c'est vrai, ils jouent demain. Il faudrait qu'ils se préparent. Ah, ils sont prêts. Ouais, ben écoute, bonne journée, mon Joe. Ouais, bonne journée. Hey, François. Oui, Eric. Puis, tu sors de le Canadien? Ben oui, il faudrait qu'ils soient prêts. Hein? Hey, on croyait Warren Buffett mort dans la pandémie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il n'achète pas? Ses actions tombent. Ben, Warren Buffett vient de faire un gros finger à tout le monde en fin de semaine. Ses profits sont en augmentation de 87% par rapport à l'année passée. Il a encore trouvé le moyen de se renouveler, de rester assis. Il investit beaucoup dans Apple, énormément dans Apple. Apple a monté beaucoup. Donc, Warren Buffett, sa stratégie marche toujours, encore et toujours. La magie opère malgré qu'il ait 15 années, 93 je pense. Donc, il ne souffre pas d'Alzheimer, Warren Buffett. Pas encore. Et en parlant d'Alzheimer, il y a un médicament qui s'en vient qui retarde les effets de la maladie d'Alzheimer. Donc, on devrait avoir ça d'ici 6 mois. Je n'ai pas le nom. On s'en fout. Il y a quelque chose qui s'en vient et je trouve ça super intéressant. Et bon, je suis revenu de chez Danny, puis moi, quand je conduis, Marilyn, elle me demande souvent, tu t'endors-tu? Mais là, je ne m'endors pas parce que quand je reviens d'une place, moi, ou quand je vois quelque chose, mon cerveau travaille et je réfléchis. Puis je me disais, bon, je vous en ai parlé au début de l'émission, qu'est-ce que je peux faire avec mon houblon? Fait que là, je me suis mis à rechercher des huiles essentielles. C'est quoi les produits dérivés du houblon? Au lieu de vendre juste pour de la bière, c'est quoi les produits qu'on pourrait faire avec ça? Et un des produits, bien entendu, c'est des huiles essentielles et l'hydrolate, donc de l'eau qu'on peut se mettre dans le visage ou qu'on peut boire suite à la distillation. Fait que qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai cherché un alambic pour distiller du houblon. Et j'en ai trouvé un paquet, mais est-ce qu'il y en a? Je ne cherche pas un gros, c'est pas pour faire de l'alcool, bien entendu. C'est pour distiller du houblon. Donc, c'est simple. Hein? Honnêtement, je suis très surpris de la simplicité de la patente. Mais je me cherche à peu près un 20 litres, 30 litres. Là. Pas un gros alambic. Donc, si vous connaissez quelqu'un que ça, j'en ai trouvé un au Portugal. J'ai presque fait bail hier soir. Et pendant que la belle Marilyn dormait, moi, j'étais sur mon laptop en train de chercher un alambic.
puis comment faire des huiles essentielles, puis comment faire des produits dérivés avec le houblon. Donc, je suis là-dessus. Donc, si vous avez quelqu'un qui sait où trouver des alambics de petits, là, pour qu'on puisse faire des tests en cuivre, bien entendu, tant qu'à avoir quelque chose, il faut que ce soit chic. Et j'ai trouvé ça intéressant. Sinon, je vais l'acheter au Portugal. On va le faire venir. Je trouve ça vraiment fantastique de pouvoir essayer ça. Donc, je vais essayer ça, bien entendu, avec le houblon, puis faire des produits éventuellement dérivés avec ça. Donc, c'est à suivre. En tout cas, c'est mon projet de cette semaine, de trouver ça. Avec les autres projets, bien entendu, c'est le lundi. Qu'est-ce qui se passe le lundi? On fait toutes les commandes du week-end. Quand même un très beau week-end encore une fois. Vous allez découvrir encore un paquet de produits de la vitrine québécoise, les nouveautés qu'on a mis. Et aussi, c'est le début de la construction. Donc, après qu'on ait creusé, donc on va couler du ciment ici aujourd'hui. Il va y avoir des camions qui vont venir. Je trouve ça vraiment enrichissant. Mon frère qui creusait toute la fin de semaine me dit ça, c'est complètement fou. Il a dû passer 300 autos, il a dû en avoir 200 qui ont arrêté. Donc, dites-nous salut quand vous arrêtez, puis vous le savez, où votre popcorn et votre barbe à papa et vos meringues vont être faits, puis tous les autres produits d'érable. Le beurre d'érable, bien entendu, et c'est ce que je vais faire à l'instant même en finissant d'enregistrer. Je m'en vais faire du beurre d'érable. C'est ma routine de tous les matins. Ma soeur est en vacances cette semaine. Donc, c'est moi qui se lève le matin, qui va faire du beurre d'érable à tous les matins pour que vous en ayez en masse dans vos livraisons. C'est un produit qui mérite d'être dans tous les frigos. Donc, je parle beaucoup, bien entendu, des friandises, mais parmi les produits chouchou d'à peu près tout le monde, c'est le beurre d'érable que vous devez découvrir si vous n'avez pas encore découvert. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et aujourd'hui, j'ai le goût d'aller voir mes chevaux et vous montrer le tourteau de chanvre, même s'il n'est pas encore disponible sur mon site. J'ai le goût de vous montrer comment les chevaux aiment manger du tourteau de chanvre. Donc, je vais faire ça probablement aujourd'hui. Sinon, je vous revois ce soir à Derrière le comptoir. Voilà, une autre belle journée.